Lumière sur l'espace des arts à Chalon-sur-Saône qui, en ces débuts d'année, lance sa deuxième partie de saison. C'est parti pour un deuxième voyage culturel avec des escales théâtre, musique, danse, humour, magie, ciné et art numérique. Ah, ça laisse rêveur. Embarquement immédiat avec Ojiro, directrice de la communication de l'espace des arts, qui nous présente la programmation de ce début d'année. Bonjour. Bonjour. Alors on s'attarde sur les premiers temps forts de ce mois de janvier et notamment ce vendredi 21 janvier, un spectacle musical pour Jean-Christophe Folly, un des auteurs associés de l'Espace des Arts. Et ça, c'est assez nouveau pour lui, mais c'est un spectacle de quel genre précisément ? Alors c'est un spectacle musical que nous propose Jean-Christophe Folly, qui en effet est membre du vivier des artistes qui gravitent autour de l'Espace des Arts et de son projet. Et Jean-Christophe, pour ce spectacle qui s'appelle Vie et mort d'Easy John de Singapour, en fait nous raconte l'histoire d'un petit bonhomme de sa naissance jusqu'à ses vieux jours. Et en fait, il nous la raconte sur le plateau en inventant une sorte de rumba togolaise qui est en fait inspirée de la musique de son enfance. Tous les genres sont mixés sur scène, il y a différents personnages, etc. Et c'est tout à fait nouveau, puisque Jean-Christophe vient tout juste de finir les répétitions de ce spectacle. Et en tout cas, ça sera vibrant et c'est une belle soirée à partager avec Jean-Christophe. Et le 22 janvier, l'Espace des Arts accueillera 12 talents de la danse contemporaine, un percussionniste aussi virtuose pour un ballet choral ultra pétillant. Est-ce que vous pouvez nous le présenter ? Oui, alors ça va pétiller sur le plateau du grand espace. On est content de retrouver une grande forme danse avec 12 danseurs et un percussionniste. Les danseurs viennent du Burkina Faso, d'Égypte, de France, du Maroc ou de Tunisie. Et en fait répondent à un percussionniste qui, avec ses rythmes virtuoses, joue en direct et crée entre ces artistes danseurs et lui une énergie, une symbiose, une énergie collective. C'est très coloré au plateau, ils sont munis de bâtons de couleur, il y a des déplacements, tout est très vif. En tout cas, c'est très joyeux, c'est très rythmé, ça fait du bien au mois de janvier. À noter aussi un opéra miniature le 25 janvier en co-réalisation avec le Conservatoire du Grand Chalon. Alors qu'est-ce qu'on entend par opéra miniature ? Alors cet opéra miniature, il est tourné autour d'un instrument qui s'appelle le théorbe, qui est un instrument de musique baroque et qui est joué par Daniel Zapico. Et Daniel Zapico se trouve dans un décor, une espèce de castelet qui est en perpétuelle métamorphose. Et ça, c'est tout le savoir-faire de ce créateur qui est Nino Lenné, qui a imaginé cet opéra miniature. C'est très visuel et en fait, la scénographie, ce décor évolue au fil de la musique et se métamorphose. On a l'impression d'assister à des mirages et en tout cas, c'est un vrai bijou musical et c'est très beau et très délicat. Et pour clôturer ce mois de janvier, du théâtre avec la pièce Pour autrui de Pauline Bureau, est-ce que vous pouvez nous résumer l'histoire ? Alors, Pauline Bureau, c'est une jeune metteuse en scène et une autrice qu'on a l'habitude d'accueillir à l'Espace des Arts. Et là, elle s'empare en fait de la thématique de la gestation pour autrui, qui est une grande thématique de société. Et en fait, elle romance cette thématique en fait pour parler de toute cette vérité qu'on peut traverser quand on cherche à avoir un enfant. Et donc, c'est l'histoire d'un coup de foudre entre un homme et une femme. Ils s'aiment, ils ont envie d'avoir un enfant, mais malheureusement, ils ne peuvent pas. Et ils vont vivre tout un tas de péripéties pour arriver ou pas à avoir cet enfant, tout ça dans un décor ultra modulable avec toute une bande de super comédiens au plateau. Et c'est une très grande forme de théâtre qu'on aura la chance d'accueillir sur le grand plateau de l'Espace des Arts. Et vraiment, venez parce qu'il y a beaucoup d'émotions au plateau et encore une fois, ça fait du bien de vivre tout ça. Et on retrouve le programme complet sur le www.espacedesarts.com. N'hésitez pas à vous connecter.